On remarque que tout a augmenté sur le marché. L'oignon a augmenté, les pommes de terre ont augmenté et même le riz. Le riz qu'on mange tous les jours, là, le riz est devenu un aliment de luxe. Prenez vos tabourets, asseyez-vous. On va en parler. À tout à l'heure. On a tous une bonne raison de suivre les femmes d'ici avec Double Millionnaire. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau numéro des Femmes d'ici, l'émission en question, l'émission autorisée, l'émission la plus suivie du monde. Je rappelle que les Femmes d'ici, c'est tous les jours du lundi au vendredi à 13h05 sur la nouvelle chaîne ivoirienne NCI, la seule et unique chaîne la plus regardée du monde. Alors, j'ai pas trop fait d'atalakou aujourd'hui parce que notre sujet là, je pense qu'il y a beaucoup de choses à dire, il y a beaucoup de choses à comprendre. Et puis, surtout, il y a un message à faire passer. Ouais. Parce que si nous-mêmes, on comprend pourquoi le riz a augmenté, on peut mieux défendre. Parce que souvent, on se plaint de certaines choses, mais après, quand tu connais, quand tu sais ce qui s'est vraiment passé là, tu parles moins, tu critiques moins. Comme je le dis toujours, la connaissance est supérieure à la croyance. Très bien. On reçoit aujourd'hui des invités, justement, qui sont des voix autorisées, qui vont nous expliquer ce qui ne va pas avec le riz. Nous avons le docteur Rani ou Rani? Rani Didis Bakone, qu'on va applaudir. Secrétaire exécutif du Conseil national de la lutte contre la vie chère. Absolument. Oui, donc c'est toi, en fait, qui est le visage même de ce combat-là, de cette lutte. De la lutte contre la vie chère, oui. Ouais, donc et de la protection des consommateurs. Voilà, donc tu es censé nous protéger, tu es censé nous faire en sorte que rien ne soit augmenté, n'est-ce pas? En tout cas, le ministère du Commerce et le gouvernement, d'une manière générale, travaillent à protéger les consommateurs. Tu as dansé. Non, je ne voulais pas te faire danser. Mais si tu fais... Ma chanson n'en est pas chic. Ici, là, saison 4, là. J'ai dit qu'on est dans le pratique. Si c'est le ministère qui t'a envoyé, il faut nous dire que c'est eux qui t'ont envoyé. Si tu es là pour défendre les consommateurs, il faut dire que tu es là pour défendre les consommateurs. Maintenant, si c'est au milieu aussi, il faut nous dire. Parce que tu as commencé avec le gouvernement. L'un ne va pas sans l'autre parce que le gouvernement, d'une manière générale, est là pour la population. Et les consommateurs sont la population. Donc, on travaille à la protection des consommateurs. Donc, tu te bats vrai avec le gouvernement. Avec le gouvernement, très bien. Absolument. T'as ta faute danser, c'est mieux, pas tu nous as découragé. T'as ta faute te lever. Get up, stand up. Hey! Stand up for your rights. Ne rien cher. Get up, stand up. Il a dit. Don't give us the right. People are telling me the rice is so expensive. They don't teach us to sit down. The government say like this. Be careful, be careful. Attends, tu t'es pas levé pour nous ambiancer, pourquoi? Voilà, alors, docteur. Bravo. Docteur, on veut pas te faire peur. D'accord. Mais c'est juste que, tu vois, ici, souvent, il y a des personnes qui font comme s'ils défendent la population, mais en fait, eux, ils mangent avec les gouvernants. Ah, tu vois, non? Et nous, on ne veut pas. Nous, on veut vraiment qu'on se batte pour la population. Maintenant, si effectivement le gouvernement fait un travail, il n'y a pas de problème, on va le dire. Absolument. Tu vois, non? Donc ici, on va tout comprendre aujourd'hui. D'accord. Surtout que dans cette émission, on a un carton rouge. OK. D'accord. Tu fais d'une manière domicile à carton rouge. Il n'y a pas de problème. Alors, ce que je veux savoir, c'est docteur en quoi? En économie, je suis économiste. Ah! Wow. Oui, on est prêt aujourd'hui. Wow. Personne de pouvoir. Les personnes de pouvoir, j'adore. Comme le président de la République d'économie. Alors, ensuite, il nous vient de Saint-Fra. Oui. Oui, il faut le dire, parce que ça m'a fait plaisir qu'il se déplace spécialement de Saint-Fra pour cette émission-là. Merci beaucoup. Il s'appelle Paul le risicologue. Paul, non, il faut que tu te lèves, pas ta chaussure pour faire parler. La chaussure partie, mais lève-toi. On veut faire une émission, vous voulez faire d'une manière là. Le riz qui n'a pas d'où là, Malo. Comment ça? Malo Oussou. Faut répondre. Le riz qui n'a pas d'où là. Malo. Le Malo Oussou, il est doux. Et puis, croise ton pied, papa, et montre quelque chose au téléspectateur. Croise un peu le pied. Allez, décollement, la chaussure décalément. Allez, décollement. Tu as vu sa pointinini. Ça, c'est un ridicule. Super, par la grâce de Dieu. Merci d'avoir accepté l'invitation, de t'être déplacé, parce qu'effectivement, tu es dans
le riz. Tu connais le riz et tu es dans toutes les chaînes de valeur, justement, qui regroupent la riziculture. C'est ça. Et tu m'as dit que son métier, c'était quoi? Rizicologue. Rizicologue. Ouais. D'accord. Alors, c'est dans le rizicologue, il y a co. Justement, tu vas nous dire, c'est quoi rizicologue? Est-ce que ici quelqu'un aurait dit un planteur? Riziculture, riziculteur. Alors, la rizicologie englobe toute la chaîne de valeur. C'est ça. D'accord. Donc, la production, la transformation et la distribution. Wow. D'accord. OK. Et donc, les éléments qui constituent la rizicologie, c'est la passion, le savoir et le savoir-faire. Parce qu'on peut avoir le savoir et ne pas avoir le savoir-faire. Comment faire? C'est vrai. Voilà. Wow. Eh ben, dis donc, le mec, il est calé, hein? D'accord, très bien. Donc, on va situer le contexte. On sait que depuis l'année dernière, on observe une flambée de prix. L'année dernière, on avait eu l'huile qui avait augmenté, certaines denrées avaient augmenté. Mais après, on s'est habitué. On n'en a plus parlé. C'est ça, en fait. On s'est habitué. Comme d'habitude. Et là, maintenant, on a le riz qui a augmenté. Et je pense que là, ça fait un tollé parce que le riz est considéré comme la matière de base. C'est ce que tous les foyers mangent tous les jours. Moi, je pense que même du lundi au vendredi, je peux manger du riz, je sais pas moi, 4 fois dans la semaine. Ah bon, hein? Oui. Ouais. Et c'est ce que beaucoup de personnes... On peut faire la bouillie avec, on peut faire du riz simple, on peut faire riz avec magique, tout. Ouais. Donc, si tu n'as pas le riz, c'est que vraiment... C'est pas possible. Et si ça encore, ça doit augmenter, ça veut dire que c'est comme si ça devient un produit de luxe. Alors qu'on a l'impression qu'en Côte d'Ivoire, on cultive suffisamment de riz. Donc, on ne comprend pas pourquoi est-ce qu'on cultive du riz et c'est augmenté. Si au moins c'était le couscous qui était augmenté, ou bien, je ne sais pas moi, des choses qui ne viennent pas d'ici. Mais qu'est-ce qui ne va pas? Donc, voilà le décor planté et on va essayer de comprendre ce qui se passe. Ou alors, si c'est un manque de communication, si nos gouvernements ne nous parlent pas suffisamment pour qu'on comprenne. Voilà, parce que si tu expliques à un enfant, il va comprendre ce qui se passe. Je vais commencer par toi, docteur. Oui. Tu es d'accord avec moi que depuis quelque temps, les choses augmentent? Il y a certains produits, effectivement, qui ont augmenté. Ouais. On va dire depuis quand même la Covid. Hein. Oui. On a eu la Covid, ensuite on a eu la crise en Ukraine. Ouais. Il y a aussi, il ne faut pas oublier, certaines crises dans la sous-région. Donc on regarde des produits comme le bétail viande. Donc toutes ces choses réunies, effectivement, toutes ces causes qui sont la plupart externes à la Côte d'Ivoire, ont fait qu'il y a pu y avoir une certaine hausse. Mais en réalité, le gouvernement a agi pour que les hausses qu'on a pu constater soient stoppées. Vous avez parlé de l'huile, mais aujourd'hui, le prix de l'huile est revenu à la normale. C'est-à-dire que quand on a eu la crise, quand le gouvernement est intervenu pour plafonner les prix, le prix de l'huile est revenu à la normale. Aujourd'hui, on n'a pas de problème sur l'huile. Le prix de l'huile est revenu à la normale, les hausses sont contenues. Okay. Donc, c'est la même chose que fait le gouvernement. Nous, au Conseil national de lutte contre la vie chère, c'est une structure gouvernementale qui dépend donc du ministère du Commerce, de l'Industrie et de la Promotion des PME. Et nous travaillons donc de concert avec l'ensemble des structures et l'ensemble, que ce soit même la société civile, les actions consommateurs, pour trouver des solutions, pour faire des propositions au gouvernement pour prise de décision. Et c'est ce qui est fait. À chaque fois qu'il se pose un problème sur un produit donné ou dans un secteur donné, les concertations ont lieu et des propositions sont faites. C'est le cas, par exemple, en ce moment sur le riz. Comme vous avez vu, le ministre du Commerce, de l'Industrie et de la Promotion des PME, Dr Souleymane Dirasouba, a rencontré les importateurs de riz, les grands acteurs du riz, lorsqu'on a observé donc, cette hausse. Mais cette hausse, elle a une cause. C'est ça qu'on veut savoir, justement. Exactement. Mais... La cause principale, ce qu'il faut savoir, c'est que l'Inde, donc le pays l'Inde, qui est un pays en Asie, est le principal pays exportateur, on va dire, de riz. L'Inde représente à elle seule 40% des exportations au niveau mondial. D'accord. Et ce pays a décidé, donc en juillet, au mois de juillet, de stopper ses exportations. Ah ouais. Et de stopper ses exportations et donc de ne plus exporter le riz non basmati, donc c'est-à-dire les catégories que nous consommons le plus en Afrique notamment. Et donc, un pays représentant 40% des exportations, vous imaginez, si les produits qu'ils ont l'habitude de mettre sur le marché ne rentrent plus, ben forcément, mécaniquement, les prix augmentent. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que cette hausse, ou cette décision, en tout cas, de suspension des exportations, touche tous les pays. Tous les pays, non seulement du monde, et les pays africains. Mais quelles sont les raisons qui ont été évoquées par l'Inde pour suspendre ces exportations? Ça, c'est une question interne. C'est-à-dire, ils ont décidé, pour des questions internes, de garder leur riz pour eux. Alors,
Ils ont fini de nous habituer au goût. Justement, c'est là où j'en viens, où je trouve un peu... Je vous comprends très bien, et pour côté Inde et tout, on parle de basmati, on parle de riz thaïlandais, de riz parfumé, jasmin et autres. Mais on remarquera aussi qu'avant qu'il y ait ce problème en Inde, on a toujours eu le problème, le riz local a toujours été cher sur le marché quand même. Les prix quand même n'ont jamais été très très abordables. Donc les gens ont préféré quand même manger le riz importé plutôt que de manger le riz local. Alors quand on parle de Covid au niveau de la Côte d'Ivoire, j'aimerais poser une question qui n'a pas son sens, mais en même temps qui est rigolote. Mais j'ai envie de demander, est-ce que la terre avait le Covid, quoi? Parce que les mecs, ils continuent de cultiver, on peut continuer de vendre dans le pays. Il n'y avait pas d'empêchement de la trajectoire. Les gens n'allaient même pas au travail, les gens ne sortaient Oui, mais même pas. vu que maintenant, ils ont recommencé, je veux dire, pour aider la population, est-ce que... Si on regarde un peu quelques années en arrière, effectivement, dans les années 70, jusqu'au début des années 80, la Côte d'Ivoire était autosuffisante. C'est ça. On produisait du riz en quantité et on l'exportait même pas. de ce pays repose sur l'agriculture. Exactement. Où est donc cette agriculture? Donc, mais vous vous rappelez bien qu'à partir des années 80, on a eu un certain nombre de plans et des politiques d'ajustement structurel qui ont fait que certains mécanismes qui avaient été mis en place par le gouvernement, par l'État pour faire la production de riz ont été démantelés d'une manière ou d'une autre. Donc c'est ça qui nous a mis dans ces situations et on a commencé à importer. On a commencé à importer. Mais, fort heureusement, parce qu'on se rend compte que c'est vrai qu'il y a eu ces conséquences des politiques d'ajustement structurel, mais le gouvernement aujourd'hui a totalement pris conscience il y a quelques années et on a recommencé à produire à grande échelle. D'accord. En tout cas, à faire la promotion du riz local. Donc, on va parler de ça tout à l'heure. Moi, je dis, si l'Inde exporte 40% mondialement, ça veut dire que la Côte d'Ivoire ne va pas prendre 40% de sa consommation locale en Inde. Oui, elle prend une petite partie. Donc, ça sous-entend qu'en Côte d'Ivoire, on a les moyens de développer l'agriculture, la riziculture, de faire en sorte qu'on soit autosuffisant comme on l'a été avant. Oui. Malgré tous les problèmes qu'il y a eu, qu'est-ce qui est fait aujourd'hui concrètement pour permettre aux riziculteurs de travailler dans de bonnes conditions, de pouvoir sortir du riz de qualité et de permettre à la population de consommer ce qui est fait localement? Attends, ma fille, d'abord, bravo. Voilà, alors là, maintenant, je pense que je donne la parole au rizicologue. La question est Paul. Tu vas directement répondre à la question de Didja. D'accord. Alors, il y a quand même beaucoup d'efforts qui sont faits par le gouvernement. Je l'ai dit une fois sur un plateau, entre les efforts qui sont faits par l'État et les bénéficiaires, on a comme un gros génie. D'accord? Comme un gros génie qui avale les efforts. Donc, par moment, les acteurs, même du terrain, n'ont pas accès aux ressources. Je vous donne juste un exemple. Pour la campagne rizicole 2023, il y a eu une cérémonie à la Caisse Stable où on a lancé la campagne, tout ça. Mais après, je vais dire, les engrais étaient subventionnés. Mais beaucoup de producteurs ne savent pas. Combien savent que les engrais étaient subventionnés? Et ces engrais subventionnés, au lieu de se retrouver entre les mains des producteurs, se retrouvent sur le marché. Par le fait de certains riziculteurs, certains collègues producteurs, et puis par le fait aussi de ceux qui sont chargés de distribuer. Pas eux tous, mais certains. C'est ça. Mais monsieur, excusez-moi, je ne veux pas vous couper. Je viens. Moi, je ne comprends pas bien le français. D'accord. Est-ce qu'on peut m'expliquer pour que je puisse comprendre et ceux qui me suivent aussi puissent comprendre, même si le reste comprenne. Les engrais, c'est très compliqué un peu. OK. Donc, qu'est-ce qui se passe réellement? Il y a un génie, il a quitté le repas là-bas. Quand il dit un génie, c'est pas non, il n'a qu'à bien nous expliquer. Je pense que, nous, on comprend pas français. Ce thème-là, on le comprend tous en Côte d'Ivoire. Moi, je ne comprends pas. Faut On m'expliquer. dit qu'il y a des coupeurs de route. C'est ce qu'il y a génie là. Des coupeurs de route. OK. D'accord? Alors, les engrais subventionnés, c'est quoi? Vous savez, à cause de la crise de l'Ukraine et la Russie, parce que c'est de là que viennent nos engrais, c'est ça. Les coûts ont flambé. Ça donne plus cher. Voilà, les coûts ont flambé. D'accord. Donc, du coup, l'État de Côte d'Ivoire dit, bon, si les coûts flambent, nos agriculteurs vont acheter ça à un coût élevé. Donc, le coût de production va forcément suivre. C'est ça. Donc, l'État dit, bon, nous, on va supporter voilà, pour que les producteurs aient accès à cet intrant-là à un coût quand même maîtrisé. Donc, une politique d'appui. Voilà. Donc, l'État subventionne, mais il se trouve que ceux pour qui on a subventionné, la plupart n'ont pas accès à ce produit qui a été subventionné. Donc, il y a les gens qui ont bouffé le jet. Ils n'ont pas bouffé le jet, ils ont pris l'engrais là, eux-mêmes, ils sont distribués à des vendeurs même. C'est-à-dire qu'ils ne donnent pas aux producteurs de riz. Donc, c'est ce phénomène-là qui bat son plein dans le milieu. Est-ce que ce genre d'informations-là remontent?
Pour qu'il Oui. y ait un suivi plus, Oui, plus minutieux, c'est l'une par des exemple. difficultés. C'est l'une des difficultés parce que vous voyez, quand celui qui surveille et celui qui fait l'affaire, c'est beaucoup Ah, c'est compliqué. compliqué. C'est quel ministère qui s'occupe de ça? Et on n'a pas de ministère. Bon, mais qui on a s'occupe? juste. Sans dire de nom, je non. viens. J'aimerais bien comprendre un petit peu la chaîne de valeur, justement, de la production du riz. Est-ce que c'est comme le cacao où on achète, comme on dit, bord-champ, et puis après, ça va chez on va dire des acheteurs et qui exportent, ou est-ce que vous, c'est directement du cultivateur au grossiste? Comment ça se passe? Alors, je viens pour qu'on comprenne, je D'abord. vais dire l'environnement C'est ça. rizicole de la Côte d'Ivoire. D'accord. D'accord. Je ne vais pas revenir sur ce que Madame a déjà dit, Ouais. de ce qui s'est passé en 1960 et autres. Mais à partir de 2012, vous voyez, on a mis en place une organisation qu'on appelle l'ONDA, qui est la structure étatique qui exécute le programme rizicole de l'État de Côte d'Ivoire. Et donc, on a élaboré une stratégie qui prend en compte tout ce qu'il faut faire pour qu'on atteigne l'autosuffisance en riz. Vous comprenez? Et donc, dans cette stratégie, on a 3 points essentiels. D'accord? On a la vision et l'impact, on a les objectifs et les phases, et puis on a les actes stratégiques. Alors, pour le premier point, il est question de faire une activité rémunératrice. Donc, il faut que les acteurs soient bien rémunérés. Le deuxième élément, il faut qu'on ait un produit compétitif. Parce que s'il est compétitif, on peut bien le vendre. Et le troisième, il faut que cette filière soit capable de contribuer à la sécurité alimentaire et de lutter contre la pauvreté. Ouais. Vous comprenez? Et donc, pour le deuxième point qui concerne les objectifs et les phases, on a 3 phases. On a la croissance, la consolidation et puis l'expansion. Donc la croissance est en relation parce que vous savez que la Côte d'Ivoire n'est pas autosuffisante. Ce qu'on produit ne suffit pas. On consomme autour de 2 600 000 tonnes de riz par an. Et notre prévision de production de cette année, c'est 1,4 million. Donc vous voyez déjà le gap. Ouais. C'est vrai que... C'était 1,1 million. 1,1 million l'année passée. Dernière, ouais. Donc cette année, donc je parle de la prévision de cette année. Ok. Ouais. 1,4 million. Donc ça ne règle pas Le problème. Vous comprenez? Monsieur, pardon, je Je- vais vous embêter. Allez-y, Ouais, ne je me suis m'embêtez arrêtée pas. en 6e. Je viens. Nous, le riz, là, on mange ça dans nos cours à Trècheville. Oui. Nos parents sont en train de regarder. Nos parents qui sont à Koumassi, à Yopougon. C'est ceux-là, pour eux, là, la vie est difficile. C'est ça. C'est ceux-là qui ont des difficultés. Sinon, ceux qui parlent ton français, là, C'est ça. eux, ils ne savent pas que le riz est devenu cher. Pardon. Il faut parler, on comprend bien. Oui. Tout ce que tu as dit, c'est comme on est en classe. Moi, mais je voulais dormir même. Donc, qu'est-ce qui se passe réellement? Alors, la Pardon, première chose, excuse-moi, la première chose qui se Là, vous passe... faites descendre de votre truc. La hein. première chose qui se passe qu'il faut comprendre, comme l'a dit Madame, Oui. l'Inde qui nous vend le riz Voilà. a décidé de ne plus vendre ce riz-là. Ils ont invoqué la raison de la sécurité alimentaire. Eux, ils ont besoin de leur propre sécurité pour alimentaire. protéger les Ah, populations, pour qu'ils puissent mieux manger. Mieux quoi. manger pour, le riz. D'accord. éviter l'inflation interne. Interne, voilà. Ouais. Dit que D'accord. Ça, c'est la Très première. bien. Donc, c'est ce qui fait que OK. le riz a augmenté. D'accord. Maintenant, pourquoi est-ce que nous, on n'est pas en mesure de pouvoir produire plus? Alors, c'est ce que j'ai expliqué tout à l'heure. on L'État a un fournit peu de route. beaucoup d'efforts. Et ça, voilà, ça va étonner plusieurs personnes, mais l'État fournit beaucoup d'efforts, beaucoup. Il y a Donc, plusieurs à cause programmes des qui sont coupeurs de initiés. route. Mais les coupeurs de route, là, ils coupent jusqu'à combien de tonnes d'engrais pour que ça fasse qu'on ne peut pas... En fait, c'est ça, en fait. Parce que moi, je me dis, coupeur de on route, pose la on peut question. couper un peu. Mais pas autant, pas tellement, jusqu'à ne peut même pas produire suffisamment. Alors, Si on dit ça dans vous gros savez, français, on ne peut pas comprendre. aussi. produire le riz dépend de 3 facteurs essentiels. Il y a la maîtrise de l'environnement. Donc, la maîtrise de l'environnement, ce sont les aménagements. Il faut mettre en place des infrastructures qui nous permettent... Parce que notre riziculture, notre système de culture dépend de la pluie à 80%. Au XXIe siècle, on ne peut pas dépendre de la pluie Normalement, pour non. s'autosuffire. Non, normalement. Parce Mais il y a vous les comprenez. appareils qui font l'eau là-haut. Mais tout ça, c'est C'est des ce que infrastructures. je suis en train Justement, d'expliquer. d'infrastructures. C'est ce que je suis en train d'expliquer. Pardon, c'est parle ça. un peu comme si tu parles à quelqu'un qui comprend pas. Voilà. Il faut mettre en place des infrastructures. Donc, on doit faire des casiers, des canaux d'irrigation. Il faut avoir de l'eau. Comme là, dans l'image que vous voyez là. Ah, voilà. Donc, c'est des éléments qui permettent de canaliser, de maîtriser de l'eau. On peut faire des lacs à côté ou un forage qui nous permet d'arroser, comme on fait en culture maraîchère. C'est ça, c'est Donc, ça. on a la maîtrise de l'eau, Ouais. on a la maîtrise de l'environnement. Ouais. Et vous n'avez pas tout ça? On n'a pas, dans la plupart des régions, Non pas. vous voyez, C'est non pas. vraiment... Mais on a des localités où ils ont, mais il y a une difficulté. Dans certaines localités, les gens n'ont pas accès même au périmètre aménagé parce qu'il y a des problèmes de fond qui n'ont pas été réglés. Périmètre aménagé, ça veut dire quoi? Ah, ça... Mais déjà comme je dis, vous avez... On va marquer une pause publicitaire. D'accord. On va marquer. De toute façon, il y a les coupeurs de route, nous, on va couper cette émission. À tout à l'heure.
De retour sur le plateau des femmes d'ici, on parle de riz et de la vie chère. Nous sommes avec Dr Rani Didis, Paul, le risicologue. Bon, aujourd'hui, là, on est en train de comprendre, on est en train d'avoir un vrai cours. Un vrai cours, en fait. Ouais. Une vraie masterclass sur le riz et comment ça fonctionne en Côte d'Ivoire. D'accord? Donc, avant de partir en pub, on était sur... Alors, je voulais justement rebondir sur la question, parce que je vous avais posé une question sur la chaîne de valeur. Comment ça se passe? Vous n'aviez pas répondu tout à l'heure. C'est ça. Comment alors, ça se passe? J'étais au deuxième point, d'accord, qui était en relation avec la croissance, la consolidation et l'expansion. C'est important de comprendre l'environnement. Ça va nous aider à maîtriser la chaîne des valeurs. OK, d'accord. Vous comprenez? Donc, l'objectif au niveau de la croissance, c'était de couvrir le besoin national à 100% de 2012 en 2016. Ouais. Vous comprenez? De 2016 à 2018, il y a ce qu'on appelle le stock de sécurité. Donc, on devait produire du riz, on arrive à manger, et puis on en a il y a un peu pour le matin, pour faire y coucher. C'est ça, c'est ça. Comprenez? Ouais, c'est ça. Voilà. Et puis, troisième, être capable de donner aussi aux autres, donc bien exporter. Bien sûr, exporter. Vous comprenez? Donc, la chaîne des valeurs, c'est 3 maillons essentiels. Le producteur, le transformateur et le distributeur. D'accord. Et donc, l'autre ne doit pas jouer le rôle de l'autre. De l'autre. Le producteur, il produit. Ça, c'est son travail. Le transformateur, il transforme. Mais ce qui se passe, c'est que dans la forme, la stratégie, elle est bonne. Dans le fond, c'est bon, on peut corriger, mais dans la mise en pratique, c'est pas fait comme ça doit se faire. Donc le producteur devient par moment le transformateur, le distributeur, qui n'est pas son rôle. Vous comprenez? Le transformateur qui devient producteur, donc tout est mélangé. Pourtant, nous avons une stratégie, nous avons une feuille de route qui doit nous conduire. Mais la feuille de route de 2012 à 2016... 2018 à 2018, pour que la Côte d'Ivoire soit autosuffisante, n'a pas fonctionné. N'a pas fonctionné. Parce que chacun voulait jouer le rôle de l'autre et on se retrouve à être producteur, distributeur et transformateur. Okay. Qu'est-ce qui est mis en place concrètement? Moi, je reviens toujours au contrôle. Ouais. Parce que si on détermine qu'il y a des producteurs, j'imagine qu'ils sont recensés, j'imagine qu'on sait qui est producteur, qui est transformateur et qui est distributeur. Donc, pourquoi est-ce que l'un joue le rôle de l'autre? Ouais. Didi, tu veux répondre à ça ou? OK, allez-y. Non, c'est-à-dire que lui, il donne son expérience de ce qu'il a vécu, peut-être à Saint-Fra ou dans sa coopérative, de ce qu'il a pu vivre. Donc, je ne remets pas du tout en cause son expérience personnelle. Mais cette expérience-là, on ne peut pas la généraliser non plus. Parce que nous, on a eu, par exemple, à visiter des bénéficiaires des appuis du gouvernement, donc notamment à travers le projet Purga, Purga 1, Purga 2. En juillet, par exemple, nous, le ministre Souleymane Dirassouba nous a demandé d'aller faire un suivi-évaluation, justement, de ces projets-là. On était à l'ouest de la Côte d'Ivoire. Nous avons été dans la région du Cavali, à Guiglo, dans le Guémont, à Douekoué, et dans le Haut-Sassandra, à Daloa, où nous avons rencontré des riziculteurs. On a rencontré d'autres producteurs aussi, bananes, manioc, etc., mais également des riziculteurs qui nous ont confirmé qu'ils ont reçu les appuis, et grâce aux appuis, que ce soit en engrais, en semences, en herbicides, ça leur permet aujourd'hui de produire et de mettre sur le marché un riz local de qualité. Mais effectivement, comme dans toute situation, tout n'est pas forcément parfait. Et c'est pour cela que si, dans certaines zones, il y a des imperfections ou il y a des résultats qui ne sont pas forcément au rendez-vous, il est bon de faire remonter ça à la tutelle. C'est ça, c'est pour ça qu'on est là. En fait, justement, donc, si on vous... Enfin, là, je reviens à Yasmine, parce que bon, j'ai fait exprès pour que tout le monde comprenne, mais c'est pas bien grave, on est lancé. Alors, si je comprends bien, il n'y a qu'à Saint-Fra qu'il y a ce problème. En vérité, tout au long de ce que vous nous dites, les différentes villes que vous avez sillonnées, il n'y avait pas ce genre de problème. Il n'y avait pas ce genre de problème, en tout cas dans les 3 régions que nous avons que vous avez sillonnées. Mais comme je l'ai dit, il ne s'agit pas de remettre en cause la parole de quelqu'un. Bien sûr. Alors j'aimerais vous poser la question, après vous dire quel est véritablement le problème alors. Non, le problème, c'est que c'est pas un problème en soi, mais ça fait partie du processus. Ce qu'il faut dire, c'est que pour remettre en place un système qui prend en compte et qui va nous permettre d'arriver à l'autosuffisance, c'est tout un processus. Il y a les bas-fonds qui étaient aménagés, il faut les reprendre. Ceux qui produisaient du riz et qui ont arrêté de produire le riz, il faut les ramener à la production du riz. Il faut intéresser d'autres personnes à la production du riz. Donc, c'est tout ce processus-là pour que ça puisse redémarrer et qu'on se retrouve dans la situation où on était avant les années 80. Très bien. Donc, en fait, c'est le problème de l'Inde. C'est un processus. C'est le problème de l'Inde. C'est le problème de l'Inde qui a déclenché
Donc, ce nouveau processus, donc ça met du temps. C'est pour ça qu'on est en... C'est pas forcément l'Inde, ça a accéléré parce que l'Inde, c'est depuis le mois de juillet. Mais ce processus-là, c'est depuis quelques années. Mais il faut remettre enclencher cette nouvelle dynamique dans toutes les régions. Et donc, d'accord. Alors, ce que je veux savoir, c'est que j'entends, on parle des risicologues. Eux, ils produisent du riz ici. Mais est-ce que ce riz-là, c'est pas ce qu'on appelle le riz local et que les gens n'ont pas forcément envie de consommer parce que les gens veulent du riz, un certain type de riz, ou bien les producteurs ici peuvent nous fournir ce riz qu'on importait même de l'Inde? Est-ce que vous avez la possibilité de transformer tout à fait. Peut-être je vous voudrais dire, mais ce que je peux vous assurer, effectivement, que le riz local... Parce qu'il y a des gens qui ne veulent pas manger le riz local. Oui, c'est clair. Parce que quand la filière a été déstructurée dans les années 80, on s'est retrouvé peut-être avec un riz qui pouvait laisser à désirer. Donc les gens sont restés sur leurs a priori d'avant. En fait, Mais aujourd'hui, on a quand même un riz local qui est de qualité. Et avec toutes les catégories. On a du riz parfumé au niveau local, on a du riz, vraiment toutes les catégories de riz. Monsieur pourra le je vais laisser répondre à la question d'abord. Il va répondre à la question. Le riz local, là, c'est pas ce qu'on triait avant. On enlevait la saleur. Il va nous expliquer ça. Aujourd'hui, le riz local est compétitif. OK. Il est compétitif aujourd'hui. Parce que nous avons des machines intelligentes qui retirent tout ce qui est cailloux. Bon? Aujourd'hui. OK. Et je pense que si vous allez sur les réseaux sociaux aujourd'hui, et vous allez dans certains magasins, vous verrez le riz local, parce qu'il y a des marques aujourd'hui. On a des labels aujourd'hui. On a des labels aujourd'hui. Moi, je consomme local. Vous comprenez. En matière de riz, ce qu'il faut savoir, c'est que selon les normes internationales, on a 3 catégories. Ça, c'est vraiment important de le savoir. On a les riz de luxe, semi-luxe et de grande consommation. Les prix ne sont pas pareils. Donc, une fois qu'on sait que c'est catégorisé, déjà, ça nous aide à comprendre ce qui se passe autour du riz. Donc, le riz local, il ne coûte pas cher. Ça dépend de ce que tu recherches. D'accord. Parce que si tu veux le riz de 300 aujourd'hui, je vais te le donner. D'accord, donc le paquet de 5 kilos qu'on a acheté à 3 500 qui est passé à 4 000, là. 5 kilos de riz local, la grande consommation, c'est à combien? Je pense qu'aujourd'hui, les producteurs se sont alignés sur le standard. Donc, ils font les 4,5 kg maintenant. Que certains font à 3 000, d'autres font à 3 500. Donc, c'est toujours moins que le prix qu'on importait. C'est ça. D'accord. Aujourd'hui, vous dites que l'Inde a cessé ses exportations. Et entre-temps, nous avons un problème ici de, on va dire, consommation, pas de consommation, mais de production de riz. Est-ce que le riz va continuer à augmenter, étant donné que vous n'êtes pas encore en mesure de pouvoir satisfaire la population, ou est-ce que l'État va subventionner en attendant de trouver une solution? Le riz ne va pas augmenter dans la mesure où le gouvernement a pris une mesure très simple et très claire pour stopper justement ces hausses et pour mettre fin à certaines pratiques aussi spéculatives, c'est-à-dire que le plafonnement des prix. Oui. Le ministre Souleymane Dirassouba, donc ministre du Commerce, de l'Industrie et de la Promotion des PME, a rencontré les importateurs de riz, donc le groupement des importateurs de riz. Il y a une concertation qui a eu lieu et les prix ont été arrêtés d'un commun accord de concert. Et aujourd'hui, les prix du riz de grande consommation, parce que c'est important de préciser, c'est le riz de grande consommation. Il ne s'agit pas de riz de luxe. Hein, ceux qui mangent le riz de luxe, c'est que chacun est libre de manger selon sa poche. Mais nous, ce qui nous intéresse, c'est vraiment l'Ivoirien qui est dans le besoin, de s'occuper des familles qui sont les plus vulnérables. Donc le riz de grande consommation fait partie maintenant, il y a une mesure de plafonnement qui a été qui est en place et qui est en vigueur. Et donc, les prix sont connus, vous pouvez aller le consulter. Donc le gouvernement a déjà fixé tous les prix? Les prix de riz de grande consommation. Le riz local, donc les prix sont fixés? Non, pas local, mais le riz importé. Le riz local, oui, bien sûr. Le riz importé. C'est le gouvernement aussi qui fixe les prix? Ou bien chacun? En de concertation, les riz de grande consommation, le gouvernement, à travers le ministère du Commerce, a pris une mesure de plafonnement. D'accord. Ça, c'est le riz importé. Voilà. Maintenant, riz local, qui fixe les prix de riz local? Alors, au niveau du riz local, je pense qu'il y a des concertations qui sont en cours. Oui, il y a des concertations qui sont en cours. C'est encore réglé. Oui, actuellement, là, chacun doit se lever et va fixer son prix dans n'importe quelle boutique en ce moment. Oui, déjà, c'est compliqué. La façon dont le riz local est commercialisé, parce que déjà, il faut s'assurer qu'au niveau du riz paddy, d'accord, le riz qu'on va décortiquer, il faut déjà qu'on soit d'accord sur le prix auquel il va être acheté. Avant d'aller le transformer. Donc vous n'êtes pas du tout organisé, contrairement au ministère du Commerce? On vient.
Non, ça, c'est pas le ministère du Commerce. Non, je dis contrairement à eux qui sont en train de s'organiser. Eux, c'est le prix. J'ai expliqué tout à l'heure qu'il y a une stratégie qui est mise en place. Oui. C'est dans son exécution qu'on rencontre des difficultés. Sinon, pour ce qui concerne la fixation du prix, tout, c'est pris en compte dans la démarche. Mais ce n'est pas encore effectif. Ce n'est pas encore effectif. Donc, ça veut dire qu'en ce moment, si on va au marché, Oui. je vais chez telle Aminata, elle me fixe son prix, l'autre fixera un autre prix. C'est pour ça que j'ai posé la question tout à l'heure. Pardon, Didia. C'est pour ça que j'ai posé la question tout à l'heure de connaître la chaîne de valeur. OK. Parce que je pense que c'est quand même important de savoir, parce que si vous étiez organisé, on aurait une chaîne de valeur claire et on aurait un prix fixe. Là, en l'occurrence, là, vous n'êtes pas... Je dis, il y a un manque d'organisation, ce qui fait qu'aujourd'hui, celui qui cultive, le gars qui cultive son riz à Saint-Fra peut venir fixer son prix à Abidjan à tel prix. Celui qui a, je ne sais pas dans quel quartier ou dans quelle ville peut fixer son prix. Donc, c'est pour ça que je veux comprendre la chaîne de valeur pour qu'on puisse savoir comment ça se passe. Bah oui, enfin, bon, Mais là, il a déjà expliqué. Là, il a déjà expliqué. Il a parlé des 3 personnes et que chacun fait... C'est pas encore effectif, ils sont en train de... Ça, moi, j'ai retenu quand même. Mais du producteur à la consommateur. Ce que je peux quand même dire, c'est que le plafonnement des prix, c'est vrai, concerne les riz qui sont importés pour notamment mettre fin à la spéculation qu'on a pu connaître justement ces derniers jours et des hausses excessives. Donc, le plafonnement a permis de stopper cela aujourd'hui. Les agents du ministère du Commerce sont sur le terrain, les agents contrôleurs, à travers la brigade de contrôle rapide. Mais ils contrôlent quoi si le riz local n'est pas encore effectif? Et ils contrôlent où? Laissez-moi finir, donc vous allez savoir qu'est-ce qu'on contrôle. OK. Exactement. Donc, les prix plafonnés sont contrôlés à travers la brigade de contrôle rapide. C'est ça. Donc, n'hésitez pas, toutes les fois où vous êtes confrontés à une hausse excessive ou à un prix qui ne correspond pas au prix qui a été plafonné. Mais le problème, c'est maintenant, d'une manière générale, oui, le prix, on n'a même pas le prix déjà sur lequel on va s'appuyer pour savoir que non, c'est-à-dire augmenté. au niveau Comme du par riz exemple local. le gaz, on sait qu'à tel moment, il y a une circulaire qui dit que ça coûte ça. Mais le riz, c'est comment? Le riz, c'est ce que je vous dis, à travers le plafonnement, les prix sont fixés. Le plafonnement, c'est combien actuellement? On va essayer d'avoir une idée des prix, là. Moi, c'est le riz de 25 kilos, là. 5 kilos et puis 25 Vous avez l'annexe des prix, même quand vous allez dans un supermarché, il y a des dizaines et dizaines et dizaines de riz, de marques, d'origine. Okay. Et également en fonction de, on va dire, de la fabrication. Si c'est en vrac, si c'est en petit sac, ça. Donc vraiment, les prix c'est plus des centaines et des centaines de prix. D'accord, OK. Ils sont disponibles sur nos différentes plateformes du ministère du Commerce, du Conseil national de lutte contre la vie chère. Okay. Nous communiquons dessus, donc c'est vraiment pas caché et au contraire, on invite chacun à aller les regarder. Maintenant, au niveau et donc si ces prix-là ne sont pas respectés, si on a chaque signalement qui est fait au niveau du ministère du Commerce, il y a des contrôles qui sont effectués pour sanctionner ceux qui sont en infraction. Au niveau du riz local. Alors, juste avant d'arriver au riz local, le prix, mais comment est-ce que moi, par exemple, si je vais acheter du riz, pour pouvoir appeler vos agents, parce qu'on m'a grugé, je pourrais savoir qu'on m'a grugé, d'autant plus qu'il n'y a pas de prix fixé. En fait, ce qu'on essaie de vous demander... Si, c'est ce que je dis, les prix sont fixés à travers le plafonnement. Plafonnement, ça veut dire on a fixé un prix et on ne doit pas dépasser ce prix-là. Mais le prix qu'on a fixé, ce prix-là, il est connu. Est-ce qu'on peut le dire à la télé? Oui, mais il y a plusieurs sortes de riz. Il y a des milliers. Le riz que moi, il peut acheter, mon petit jeton, là, c'est son prix. Bon, alors, ce que tout le monde sait, allons sur de la pratique, comme j'ai dit, c'est vraiment de la pratique. Le riz que tout le monde sait, là, qui a augmenté récemment, là, c'est le sac de 5 kilos de 3 500 qui est passé à 4 000, là. Oui. Alors, celui-là, par exemple, est-ce qu'il reste, quand tu dis plafonnement, il reste à 4 000 ou il est revenu à son prix de base ou il est resté au prix augmenté, mais il ne faut pas compter? Non, il n'est pas donné au prix augmenté. Pas du tout. Justement, les concertations avaient pour but de ramener à un prix qui reste acceptable pour les consommateurs, pour l'ivoirien moyen. Donc, ce prix-là, de concertation, le ministre du Commerce a eu, donc à travers un arrêté interministériel, a fixé des prix qui ramènent, donc les hausses excessives qu'on a pu observer ne sont plus d'actualité. Il faut regarder. Donc, il faut regarder. C'est pour les grossistes ou c'est pour les boutiques sur l'ensemble de la chaîne. C'est sur l'ensemble de la chaîne. C'est sur l'ensemble de la chaîne de distribution. Donc, prix importateur, prix grossiste, demi-grossiste, détaillant. Donc, les prix sont revenus. Les prix sont... Il faut regarder marque par marque. Oui. Mais les prix, les hausses excessives qu'on a pu constater ne sont plus
Mais ce n'est pas revenu aussi en bas. Non, il faut regarder détail par détail. Bon. Je vous dis, par exemple, l'annexe du plafonnement, c'est plus de 100 pages. Waouh. Parce que quand vous rentrez dans une boutique de riz, même vous voyez le rayon de riz. Si, bien Vous voyez sûr. déjà le nombre de sacs différents, de marques, d'origines Donc vous avez différentes. plafonné en fonction des marques, En fonction des marques, en fonction des origines, des qualités, etc. Mais d'autant plus D'accord, que donc ça c'était le riz importé. Donc Voilà. bien sur le riz local. Voilà. Mais maintenant, au niveau du riz local, effectivement, comme il a dit, il y a deux choses qu'il ne faut pas. Il y a deux choses à savoir. La première, c'est qu'on est en train d'enclencher une nouvelle machine. On est en train de faire en sorte que les Ivoiriens s'intéressent à la culture du riz comme c'était avant. On est en train de faire en sorte qu'il y ait de plus en plus de producteurs. Donc, il s'agit de les encourager. Et de faire en sorte qu'ils puissent vivre de leur production, pour ne pas qu'ils soient découragés et qu'ils se disent « bon, ben, ça ne sert à rien, je ne gagne pas », et puis ça n'incite pas les autres à venir. Donc ça, c'est une première des choses. C'est pour ça que les riz locaux n'est pas inclus dans le plafonnement en tant que tel pour le moment. D'accord. Et puis deuxièmement, Alors, mais quand même, tout de même, tout de même, en Côte d'Ivoire, il y a notre législation qui est très claire, qui condamne toute pratique spéculative. C'est-à-dire, et toute pratique de rétention, etc., des pratiques qui ont pour but d'augmenter excessivement les prix sans raison justifiable. D'accord. Donc, toutes les fois, même sur le riz local, même si le prix n'est pas plafonné, si on vous observez des pratiques spéculatives, le ministère du Commerce effectue également des contrôles à ce niveau-là. Donc, en aucun cas, le consommateur ivoirien n'est laissé seul face au marché. D'accord, on a bien compris le discours. Mais là, maintenant, Paul, dis-nous. D'accord. Qu'est-ce qui se passe avec le riz local de votre côté? Paul, mais lui, il est plus professionnel encore. Donc, La première chose qu'il faut comprendre, au moins, il explique. c'est qu'on ne produit pas suffisamment de riz. Oui, C'est très bien important sûr, oui. de le savoir. Oui. Donc, ça va nous permettre de comprendre la suite. La deuxième chose, c'est que les producteurs locaux, puisqu'ils savent que le riz est catégorisé, et donc, certains producteurs produisent le riz qui est dit riz de luxe. Est-ce que vous comprenez? On comprend, on peut avoir plus d'argent. Et ce riz de luxe-là, ils essaient de suivre la tendance du riz qui n'est pas produit ici. Ouais. Est-ce que vous comprenez? OK. Donc, c'est cette tendance-là qu'ils le suivent pour fixer leur prix. Donc, c'est pourquoi aujourd'hui, vous verrez du riz local qui coûte 650, 700, 800, c'est même le fois à 1000 francs. Parce qu'on a du Donc, riz. c'est nous-mêmes les propres Ivoiriens au secret des... Donc, si je comprends bien, c'est nous-mêmes au secret des problèmes. C'est nous-mêmes, vous nous créez des problèmes parce que vous voulez choisir le riz qui est cher. Pendant que même les Indiens, ils nous emmènent le riz à son moins cher et à son medium. Donc, ça capte le nom aussi de la Côte d'Ivoire quand vous faites comme ça les cultivateurs. Je reviens, Yasmine, je dis, Moi, je ne comprends pas. le riz est catégorisé. On a 3 catégories. C'est ça. Et ces 3 catégories-là sont aussi appliquées en Côte d'Ivoire. Bien sûr. C'est vraiment important de le Il faut savoir. tu nous as cité les catégories. Déjà, tu as dit le riz de luxe, le riz semi-luxe et le riz de consommation, de grande consommation. Très bien. Donc, celui qui veut le riz de grande consommation, ce n'est pas le même prix que le riz de luxe. Oui, ça, on le sait. Mais c'est ça ce qu'on dit On là. a Même dans compris. le prix de grande consommation, là, est-ce qu'il y a un plafonnement? Est-ce qu'on Voilà. sait le prix de grande C'est ce qu'on consommation, appelle il est le- à tel prix, le demi-luxe, il est là, et le luxe, il est là? Il y a des prix qui sont pratiqués par les producteurs. Mais comme on l'a dit, il y a un système qui est mis en place qui va nous conduire, d'accord, à pouvoir avoir des prix bien établis Non, pour l'instant, il n'y a pas de à prix. ce niveau. Donc, pour l'instant, on remarque qu'il n'y a pas de... Bon, Par Côté rapport riz au local, il n'y a pas. J'aimerais D'accord, savoir, très bien. qu'est-ce qui fait qu'il n'y a pas assez de producteurs de riz? Pourquoi est-ce qu'un un planteur ou un producteur, qu'est-ce qui fait qu'un producteur pourrait peut-être aller vers une autre culture qui soit plus rentable que le riz? Est-ce que c'est si compliqué que ça de Produire du faire riz. de Il va produire du répondre riz? à ça, Paul, tu vas répondre à ça et ce sera juste après la pub. De retour sur le plateau des femmes d'ici avec Dr Rani Didis Bakone, Noël Legui Boyu, alias Paul le risicologue, qu'on va applaudir un peu. Alors, avant de partir à la pub, Aurélie avait posé sa question. Oui, c'était... Ah oui. Pourquoi est-ce qu'il n'y a pas suffisamment de... Pourquoi est-ce qu'il n'y a pas assez de producteurs de riz, finalement? Alors, en Côte d'Ivoire, on a environ 900 000 riziculteurs. Et puis, riz, on On a s'en 900 sort 000 riziculteurs répandus sur tout le territoire. Et ça dépend aussi des écologies. Ça veut dire que les différents systèmes de production. Voilà. Ce qu'il faut comprendre, c'est que le riz, le système de production qui dépend de la pluie,
Voilà, c'est ce qui est répandu. Et le riz D'accord. pluvial. Voilà, le riz pluvial. Or, le riz pluvial n'a pas de grand rendement. OK. Vous voyez. Ah, Il n'a pas de Alors, grand rendement. OK. Du coup, sur la même question d'Aurélie, est-ce que vous ne pensez pas que si la demande est forte, Oui. c'est-à-dire que si tout le monde veut consommer du riz local, ça va inciter plus de producteurs à se mettre dedans? C'est sûr, c'est sûr. Absolument. C'est sûr. C'est sûr. C'est sûr. D'accord, OK. C'est sûr. Mais dans... C'est la stratégie même d'ailleurs. Oui. C'est ça qu'on Donc, ça veut dire on doit se tourner vers le riz local. on invite les Ivoiriens à consommer local d'une manière générale. Ouais. Parce que ça va non seulement encourager nos producteurs, ça va les soutenir, et puis ça va emmener notre jeunesse à s'intéresser Mais au riz à local, pourquoi la l'agriculture qualité d'une manière attends, ça. générale. D'accord, pardon. Aurélie. En même temps, à contrario, alors tu n'es pas d'accord avec ce qu'elle dit. Non, non, allez-y. Non, c'est pas ça. Alors, à contrario, est-ce que si la demande est forte du coup, Oui. ça ne va pas faire en sorte que le riz local grimpe aussi? Non, mais je pense que pour régler, pour stabiliser Parce la qu'on n'a question pas des assez de prix... terre, justement, Non, pour, non, on a assez de terres. on a On a assez de terres. On n'a pas peut-être assez de On pluie, a assez de peut-être. terres. On C'est a la assez de pluie terres. maintenant. On a Lui assez qui de fait terres. que la maison dans ses casses. Quand vous dites que la pluie, maintenant, ça dépend de la pluie aussi. Je comprends En plus fait, l'émission. on va bien comprendre la chose. Ouais. T'es plus là. Ce qui va stabiliser le prix du riz, c'est la production massive et permanente. OK. Ça, c'est déjà la première chose qu'il faut comprendre. Et pour stabiliser cette production, pour qu'on produise suffisamment, il faut qu'on ait un environnement maîtrisé. Ouais. Comme Madame l'a dit tout à l'heure, on a des zones où il y a des périmètres aménagés qui sont abandonnés. Il faut les réhabiliter et faire en sorte que les gens produisent. OK. Il faut faire de nouveaux aménagements dans de nouvelles zones pour permettre aux gens de produire du riz. Par exemple, la zone où moi je suis, Saint-Fra, c'est une zone où le riz, la riziculture est notre activité principale. Malheureusement, on n'a pas d'infrastructure là-bas qui nous permet de produire à tout moment. C'est dommage. Vous comprenez? Ça, c'est- Donc ça, je vais dire, C'est grave. on produit 2 fois dans l'année, mais on n'atteint pas les résultats escomptés. Mais là, parce c'est qu'on n'est terminé, pas en là, parce culture que tu es sur maîtrisée. le même plateau que docteur, et elle va dire ça directement au ministre On du n'est pas- Commerce. on n'est pas en culture maîtrisée. Ouais. Non, je pense qu'il y aura beaucoup Mais pourquoi vous d'infrastructures n'allez après pas- cette Ah émission. oui, après cette émission, il y aura beaucoup d'infrastructures. Infrastructure, on va te donner ce que tu veux. Moi, j'aimerais poser une question, parce que là, franchement, je suis un peu gavée. Alors, monsieur, le producteur, Oui. et avec tous vos titres qui sont là, très bien. Tous les Alors, titres je m'appelle Yasmine Reda, j'aimerais vendre du riz. OK. J'aimerais faire le commerce de riz. OK. Comment est-ce que ça se passe si je viens vers vous? Est-ce que si je viens vers vous acheter mon riz et que vous me vendez moins cher et que Kadi me vend plus cher et qu'Aurélie me vend encore plus cher, bien évidemment, j'irai vers vous. C'est sûr. Est-ce que vous, Kadi et Aurélie, avez un prix fixe à me donner, moi, en tant qu'acheteur ivoirienne, Chaîne de qui valeur. vend peut-être au marché d'Adjamé quelque part? Je nourris mes enfants, je suis une femme ivoirienne. Je veux que mes enfants... Bon, bref, on s'est compris. Alors, Oui, merci. peut-être que ma façon de procéder Ça m'a mélangé, ne vous aide effectivement. pas à comprendre. C'est clair. Ben, le coût de production, je vais dire, influe sur le prix qu'on fixe à la fin. Ah, oui, bien sûr. Vous comprenez? C'est très, très important. C'est ce que tu as dit à l'Atlantique avec Guita Djamil. Non, il faut que... Non, lui- Non. Il va lui dire que ça a coûté cher la production du riz. là. On va dire que ça a coûté cher. La Je vais production payer du riz réel, sur lui. 1 hectare, OK. ça fait combien de tonnes de riz? On vend à combien en gros? Et ça revient combien en détail? Alors, Pour qu'on soit ça pragmatique. dépend de plusieurs facteurs. Est-ce que tu produis sur un périmètre aménagé? La variété de riz que tu choisis va déterminer ça. Prenons le riz Est-ce local. qu'il y a des formations? Le riz même local le riz de bonne local, il y a qualité. beaucoup Non, encore. monsieur, il y a est-ce qu'il y a des Monsieur, formations j'aimerais pas. pour les riziculteurs de savoir qu'est-ce qui est meilleur par rapport à leur localité, quel riz il faut produire dans la localité qui va se vendre plus facilement et qui est surtout facile à produire aussi? Peut-être, oui, S'il y c'est a vrai. beaucoup de difficultés dans la production, il faut aller vers ce qui est plus simple finalement. Peut-être en fonction de la terre aussi. Alors, je vous explique encore une autre Monsieur, chose. attendez, Je prends un excusez-moi. exemple de votre... Allez, va terminer. Oui, explique, vas-y. Allez, bon, il n'a Je vais pas donner répondu. un vraiment. exemple. Oui. Vous voyez, pour venir sur votre plateau, vous avez mis en place un certain nombre d'infrastructures qui fait que quand on arrive, on est à l'aise et puis on travaille. C'est pareil dans la production. Quand les conditions ne sont pas réunies, en fait, tu produis, c'est une production archaïque, c'est-à-dire tu produis comme ça. Donc, tu ne peux pas atteindre le résultat que tu recherches. Et du coup, tu comprenez. vends plus cher. Oui, parce qu'à à Mais la c'est fin, ça, faut dire, le là. coût de production... Le monsieur, il est intéressant quand même. Il sait nous tourner les gens, hein, c'est bien. Tonton, excuse-moi, je suis quitté à Djamé. Je parle comme une Ivoirienne parce que c'est mon rôle sur ce plateau. D'accord. D'accord. Je viens d'Adjamé, je tombe sur vous à D'accord. Saint-Fra. OK. Kadi m'a donné budget. Elle a dit, bon, ma petite, tiens 1 million, va faire ton commerce. Un truc au hasard. J'arrive. Je veux vendre
du riz. Ok. Je sais que si je vais au supermarché, ou bien si je vais voir les producteurs directs qui viennent de l'Inde, et ça combien de sacs de riz est pas cher, parce que j'ai les prix en tête. C'est ça. Comme tout à l'heure, Kadi parlait de 3 500, 4 000. Mais chez vous, je veux maintenant consommer local. Parce que nous, en tant qu'Ivoiriens, on a envie de vous aider à vendre votre riz. On a envie que votre riz puisse se consommer. Et pour cela, il faut qu'il y ait des gens qui puissent revendre. On est d'accord, ça Mais se dans fait la déjà. chaîne de valeur, Ça se fait déjà. Non, c'est ce que nous, on veut t'aider. C'est ce que la... Ça se fait déjà. L'Atlantique qui est à côté de toi, qui est grosse clé, dit que combien je dois te donner pour que mon commerce, c'est combien c'est par C'est-à-dire kilo, les prix c'est par moyens au tonne. niveau... Le prix moyen, mais il n'y a même pas de prix moyen, j'ai l'impression. Chez vous, dans votre Chez vous, par exemple, dans dans votre votre, production de Alors, riz. prenons le cas de production. Saint-Fra, par exemple. Hein. Voilà. On va pas généraliser. Prenons Saint-Fra. Comme ça, au moins, il pourra mieux se situer. Parce Voilà. qu'après, lui, il est juste que De Saint-Fra. risicologue à Saint-Fra. Saint-Fra. Il n'est pas celui qui représente, en fait, tous les Justement. vendeurs de riz. Donc, on va aller Oui. sur son cas. Alors, Ah, Saint-Fra, combien il me faut pour faire mon commerce de riz? que ce soit Saint-Fra, que ce soit une autre ville, Ah, lui-même, je suis il à a sa l'aise. vie, hein. Voilà. Pas de D'accord, problème allez-y. D'accord. D'accord, merci. Combien il te faut pour vendre le riz? Oui. Ben, je veux dire, ça dépend de ton budget. Ok, j'ai 1 million. Tu viens, tu as 1 1 million. million, ça fait combien de kilos? Quelle Ça variété rapporte de riz combien? tu veux? Je veux Tu es le dans riz quelle local catégorie? pour pouvoir vendre aux Il y gens. a Riz local. local, Il y a tu es dans plusieurs quelle locales. catégorie? Bon, Je veux moins moyen, cher. moyen. Grande consommation, grande Je consommation. veux grande consommation moins Voilà, chère. donc, grande consommation, c'est à partir de 325 à 350. Bravo! Enfin, on a eu la réponse. Non. C'est gentil. Parce que quand vous dites riz 325 à local, 350 il faut quoi. qu'on vous Vous explique savez ce que qu'il y a ça prend en plusieurs compte. messages. Il y a plusieurs, vous ne savez Alors, pas. Merci, Ok. monsieur. Donc, si vous me laissez vous expliquer le contexte, ça va vous situer. 325 pour le petit et le deuxième moyen. La moyenne qualité. semi-luxe. Semi-luxe. On monte à partir de 375. D'accord. Jusqu'à Et 400. luxe? Et puis le luxe, c'est à partir de 500. 400, c'est 400 quoi? Français Français, c'est le kilo. Merci. Voilà. À la revente en gros ou en détail? En Comment? gros. En gros, oui, vous en gros. achetez. En gros. Donc, le détaillant et va le aller mettre détaillant son peut prix. mettre combien de marge dessus pour gagner? Oh, la que marge. on intéresse Là, le on dit riz. que c'est à ton niveau. hein. La La marge. marge C'est en minimum. fonction de son transport, il a pour partir. Le bénéfice minimum pour 1 kilo de riz de 400 francs, le bénéfice pour quelqu'un qui achète en gros, c'est combien? Ça tourne autour de 60 à 80 francs le kilo. 80 francs le kilo de Le kilo, bénéfice. waouh. D'accord. Là, on est Alors, concret. alors, j'aimerais 80 qu'on puisse comprendre aussi comment le riz local, quels sont les différents types de riz local. Parce qu'effectivement, c'est ça peut-être aussi, on ne va pas dire notre erreur, mais peut-être on n'a pas vraiment appuyé dessus. Tu dis qu'il y a plusieurs catégories, mais nous, quand on dit riz local, on voit riz local en même temps. On ne voit pas qu'il y a riz local luxe. Tu vois? On ne voit pas qu'il y a riz local vrai. semi-luxe. C'est vrai, on Même savait sur même le pas. marché, c'est pas Donc, précisé. exactement, c'est pas précisé Oui. sur les marchés. Si, Donc, si, c'est si, bien que c'est tu nous précisé. expliques. C'est Ah précisé. bon, mais on voit même Non, pas vous ça. voyez, c'est au des- niveau du prix, déjà, Ah, là, c'est le c'est un prix. indicateur. Alors, c'est le maloussou, précisé. là. Maloussou, gros grain, là, ça, c'est quel genre de riz? Alors, le maloussou, on peut utiliser n'importe quelle variété pour faire le maloussou. Parce Ok. que c'est le riz étuvé. Ok. On appelle le maloussou. Ok. Donc, ça dépend de la façon dont on fait. Donc, il peut grossir selon le modèle qu'on a utilisé, le processus qu'on a utilisé pour faire le maloussou. Donc, le maloussou peut être du luxe aussi. Il peut être du luxe. Ah, peut être d'accord, du ok. luxe. Il peut être du Ça luxe. dépend il de peut la être variété semi-luxe. de riz qu'on utilise D'accord. pour faire. Donc, il peut utiliser un riz de luxe pour faire le riz maloussou, étuvé, le d'accord. maloussou. Ok. Et le riz, il y a un riz noir, là. Riz local riz- noir, là. oui. On dit que c'est ça qui est bon pour la santé, pour les Pour maigrir. diabétiques, là. La diabète. J'aime beaucoup, d'ailleurs, Le c'est riz, très le bon. riz le plus riche, Oui. c'est le riz complet. Ça, c'est C'est quel le riz brun. C'est-à-dire, quand on décortique Brun, le oui. riz, on enlève la première peau. Ouais. Ce qu'on trouve, c'est le riz le plus riche. C'est ça qui est bon pour la santé. C'est ça qui est Ça le donne plus pas riche. diabète, C'est tout ça ça. qui est le plus riche. Ouais. D'accord. Donc, si vous voulez manger du riz qui réunit tous les nutriments possibles, Ouais. c'est ce riz, mais il n'a pas de goût. Donc, il faut l'accompagner des légumes. Ah. C'est justement pour ça qu'on va jusqu'au blanchiment. D'accord. On l'appelle le riz brun, le riz complet, voilà, le riz D'accord. cargo. Quand vous attendez le riz cargo, c'est de ça qu'il Ça se voit au marché? D'accord. Alors, on a 3 Oui. images à l'antenne, par exemple. Le riz cargo, je suppose que c'est le brun qui est là. Oui, c'est ça. Et le jaune. Le jaune, c'est le riz étuvé, le Maloussou, maloussou. hein, Et et puis le l'autre, c'est le blanc. riz blanchi. D'accord, ok. Mais vous parlez beaucoup de variétés. Il y a combien de variétés cultivées en Côte d'Ivoire? Il y en a plusieurs. Mais il faut prendre ça en termes de catégories. Ok. Quand on parle de catégories, c'est qu'on a les variétés qui sont des catégories de luxe, Ouais. on a des variétés qui sont des catégories semi-luxe, et puis on a des catégories qui sont les Dans la- zouzouawa. dans la Les zouawa. zouawa. Dans les Zouawa, zouawa. ça va. Quand on fait le riz dans le langage, c'est zouzouawa. Ah, mais on te comprenait pas depuis matin, là. Voilà. Tu nous fatigues à 13 heures, là. Parce que ce qu'on doit comprendre dans cette affaire, vous êtes des profanes par rapport à la question. Oui, ben oui. Vous comprenez? forcément. Ouais. Ouais. Et On donc, est d'accord. si je suis votre démarche, on va sortir de cette émission, on ne va rien comprendre. Donc, il faut qu'on revienne. C'est pourquoi j'utilise cette pédagogie pour que vous compreniez. Je reviens toujours. Non, mais c'est bien. C'est bien, on n'a pas de problème Ce que je avec. voulais demander, c'est mais tu qu'est-ce qui changes fait souvent, que, quoi. une question d'ailleurs qui est très, très existentielle même, Allez-y. qu'est-ce qui fait que les gens préfèrent le riz justement indien, thaïlandais au riz local? Et pourquoi est-ce que vous n'adaptez pas les mêmes cultures indiennes ou thaïlandaises
en Côte d'Ivoire pour qu'on ait le même goût et acheter justement ce riz-là? Alors, est-ce que quelqu'un parmi vous a déjà consommé du riz qui est produit chez nous? Non. Moi, je consomme, mais bon, non, c'est pas... Moi, quand j'étais petite... Angela de la régie qui dit oui. Alors, quand tu dis le riz produit chez vous, c'est quoi? De Côte d'Ivoire? Non, je vais dire le riz produit en Côte d'Ivoire. Oui, bien sûr. On consomme Je consomme une marque de riz local, je pense que oui, elle est bonne, mais bon, après, voilà, quoi, ça dépend des gens. D'accord. Je vais vous dire une chose. Il y a du riz qu'on produit aujourd'hui, qu'on vend, des marques qui sont en promotion, je vais dire qui sont compétitifs, qui n'ont rien à envier au riz qui vient d'ailleurs. Moi, c'est ce que je veux maintenant. Ça, c'est ce que je suis en train de vous dire. Nous, on veut ça, monsieur. Ça, il y en a. Je pense que l'autre invité qui n'est pas venu, il a une variété de riz comme ça. Mais toi, tu as envoyé du riz quand tu es venu ici. Là. Non, aujourd'hui, non, je ne suis pas venu avec lui. Non, moi, j'ai ton riz. Quand même. Quand il fait mise en sac, On nous entend au quartier. On nous entend au quartier, ton riz. Je pense que si vous suivez notre actualité, vous allez vous rendre compte qu'aujourd'hui, la perception des Ivoiriens sur le riz local a changé. Oui, ça a beaucoup évolué. Beaucoup, très bien. Parce que nous avons fait partie des premières personnes qui ont commencé à faire la promotion du riz local sur les réseaux sociaux, organiser des séances de dégustation partout en Côte d'Ivoire pour que l'image du riz local change. Parce qu'aujourd'hui, on propose du riz local où il n'y a pas de cailloux. Je mets quiconque au défi. OK. Ah ouais, non, mais ça, il n'y a longtemps, il n'y a pas de cailloux. Non, mais il y a longtemps, mais il n'y a plus de cailloux. On a des machines intelligentes qui enlèvent tout ce qui est cailloux dans le riz. D'accord, OK. Et puis, je pense que l'un des avantages aussi du riz local, c'est qu'on disait que l'autre riz donnait un peu le diabète parce qu'il y avait du sucre dedans. On disait que le riz local, ce n'était pas le cas et que tu peux manger du riz local sans problème toute ta vie. C'est vrai ou pas? Ce qu'il faut comprendre au niveau du riz local, c'est qu'on s'arrête au deuxième niveau de traitement. On ne va pas au riz poli. Parce que quand le riz il est poli, il est vraiment vide de nutriments. Ah, d'accord. Et en Côte Plus il est d'Ivoire, blanchi, plus il est blanchi. Quand il est blanche... OK. Et donc, en Côte d'Ivoire, vous arrêtez au deuxième. On s'arrête au deuxième. C'est-à-dire qu'en Côte d'Ivoire, il y a beaucoup plus de nutriments. Qui est juste le riz blanchi qui renferme beaucoup de nutriments. Mais donc, il faut consommer le riz local. Mais c'est ça, consommer le riz local. C'est terminé, ça. À l'entendre, ça veut dire que même c'est mieux de consommer le riz brun et le riz jaune. Oui. Oui, parce que le riz jaune, dans son processus, en fait, c'est un processus. C'est comme si on était en train de bouillir le riz. Donc, tous les nutriments s'incorporent dans le riz directement. Mais la question qui est un petit peu que j'aimerais poser, moi, par exemple, si je vais au supermarché ou au marché, je vais acheter du riz, mais je ne saurais pas quel est le riz local. Ouais. En fait, c'est ça qui est mon problème. Ouais, c'est vrai. Et en fait, bon, je ne demanderai pas de citer des marques. Bien évidemment, on est à la télé, mais comment est-ce qu'on peut reconnaître voilà, le brand marqué. Oui, c'est marqué. Aujourd'hui, c'est marqué. L'origine, que tout le monde puisse apprendre. Voilà. Parce que même quand vous prenez le riz importé, à chaque fois, c'est marqué thaïlandais, vietnamien ou indien. C'est pareil pour le riz local. D'accord, donc je retiens que sur les riz locaux des supermarchés, c'est écrit dessus Made in Côte d'Ivoire. Oui, c'est écrit. Très bien. Maintenant, il y a une obligation, en notre législation, il y a une obligation d'étiquetage. Donc, tout produit qui est vendu doit mentionner le lieu, l'origine. C'est ça. Donc, même si le riz est vendu en vrac, on doit toujours vous spécifier. D'accord. Apparemment, pour l'information du Korogo consommateur. est la région qui produit le plus de riz en Côte d'Ivoire. C'est pour ça que Tidja Sour mange beaucoup de riz. Oui, c'est vrai. Oui. Et le C'est pas ça? Non. Il est contre. Oui. Ah, il est contre. C'est ça que je dis apparemment, je sais pas. Il y a la catégorie, la cartographie risicole de la Côte d'Ivoire. Okay. C'est vrai que Korogo fait partie des zones qui ont de forts potentiels de production de riz. Mais ce n'est pas que Korogo seul. D'accord. Il y a le Grand Ouest, Mans et autres, qui sont de grandes zones d'Anané, de grandes zones, Saint-Fra, grandes zones d'Aloa. Saint-Fra, il ne pas sauter, c'est ça. C'est quand même Saint-Fra, oui. On appelle acte de Saint-Fra, le monsieur. C'est une question encore simple. Alors, allez-y, posez toutes les questions concernant le riz. Les différentes formes de riz. On a différentes formes de riz, le long grain, riz cassé, etc. Comment ça se passe dans la production? Comment on fait pour faire le riz cassé, le long grain? Qu'est-ce qu'il y a mieux après? Qu'est-ce qu'il y a mieux à consommer dans le riz local? Il y a tout ça dans le riz local? Oui, c'est au niveau du calibrage. OK, au niveau du calibrage, pour obtenir le produit fini, on a des endroits où le riz cassé sort, le riz qui n'est pas trop cassé, et puis le riz... Et est-ce que, effectivement, quand un riz est cassé, il a moins de nutriments qu'un riz long? Non. C'est juste un ça dépend du goût. On viendra à ça. En fonction de ce que vous voulez faire, du chef. Oui, mais vous serez très bienvenus. Vous serez très bien. Voilà. Écoutez, on est déjà à la fin de cette émission et j'aimerais... Déjà Tu t'es arrêté, on dirait que tu es à l'université. Tu as dit les grands cours. C'est 1 heure de
Moi, je vais t'aider à papa parce que je ne m'exprime pas, mais pour que les gens puissent mieux te comprendre, que tout le monde s'imprègne. Mais tu voulais faire comme en classe au début qu'à la fin. C'est ça qui a fini. Mais t'as réussi, elle a dit ce soir. Non, mais Elle est concis comme ça. Et surtout, cette information. La femme, Mais moi, Oui, je veux- non, mais Est-ce que- c'était silence, important s'il de vous plaît. présenter le contexte. Oui, D'accord, Paul. merci. Très bien. Allez-y. Docteur, Oui. aujourd'hui, s'il y a un truc que tu dois dire, pardon, en une phrase. En une phrase, juste pour rassurer les Ivoiriens, pour dire que le prix du riz ne va plus augmenter et que peut-être qu'on n'assistera même plus à des flambées de prix, on ne sait pas. On ne sait pas, je ne sais pas. Voilà, s'il y a quelque chose que tu dois dire pour rassurer les Ivoiriens ou s'il y a un manque de communication sur le fait que, tu vois, l'Inde, par exemple, on ne le savait pas. Ouais. Il fallait cette émission pour savoir. Ce que je peux dire pour rassurer les Ivoiriens, c'est qu'il n'y a pas de problème de riz en Côte d'Ivoire. Il n'y a pas de pénurie de riz. Quand on a rencontré les importateurs, il y a un état des stocks qui a été fait. Et aujourd'hui, sur le territoire national partout, il y a assez de stocks de riz pour couvrir plusieurs mois de consommation. D'accord. Donc déjà, c'est ce premier point. Il n'y a pas de panique à avoir, il n'y a pas de peur à avoir, il n'y a pas de comportement de vouloir Des acheter psychoses, beaucoup, des ouais, psychoses, ouais. et qui auraient pour tendance d'augmenter les prix. Donc déjà, il n'y a pas de pénurie de riz et il n'y a pas de problème d'approvisionnement au niveau de la Côte d'Ivoire. Ce dont on dispose actuellement, c'est plusieurs mois de consommation. OK. Deuxièmement, les prix sont plafonnés pour les riz de grande consommation. Si vous êtes face à une hausse excessive, à un abus, à un non-respect des prix, 13,43. Numéro vert gratuit du ministère du Commerce, l'Industrie et la Promotion des PME. Très bien. Alors, dis-nous, Paul, s'il y a quelque chose qu'on doit retenir par rapport au riz, vous, les producteurs de riz locaux. Alors, il y a 3 choses qu'il faut retenir. Vite, vite. hein. La première chose, c'est qu'on produit du riz de qualité en Côte d'Ivoire. Super. Merci. On produit du riz de qualité. Super. La deuxième chose, je viens de Sinfra. Ouais. C'est une zone qui a un véritable potentiel risicole. Et donc, on a besoin qu'on nous accorde des infrastructures pour qu'on puisse produire du riz sur toute l'année, c'est possible. Très bien. Très, très J'adore. bien. Troisième chose qu'il faut retenir, c'est que la Côte d'Ivoire est d'énormes potentialités naturelles, technologiques et l'expertise pour produire du riz. On peut atteindre l'autosuffisance en 24 mois. On t'a fatigué, c'est pas cadeau, hein? Ici, c'est comme ça, on you le client. Et puis après, ça passe. Je pense que, voilà, c'était de bonne guerre. On n'a pas voulu vous secouer, mais c'est comme Non, ça. non, Cette c'est saison-là, on Non. veut la pratique. C'est maintenant qu'on commence à Exactement. s'installer. Puis bon. Non, Très bien. Docteur, merci beaucoup. Merci à vous. Merci, on a Merci. bien compris. Et merci beaucoup à toi, Paul. Et j'espère qu'à partir de cette émission-là, non seulement il y aura plus d'infrastructures pour aider les producteurs de riz, mais surtout que les Ivoiriens vont consommer du riz local. Même si vous êtes un milliardaire ivoirien, il y a du riz de luxe pour toi aussi. Maintenant, si tu es comme nous ici, là, il y a riz de grande consommation aussi pour toi. Du coup, tout le monde va y trouver pour son compte. Il faut encourager les producteurs pour qu'il y ait suffisamment de production de riz locaux en Côte d'Ivoire. On se retrouve demain pour un nouveau numéro des Femmes d'ici. Bye bye. Babouille. Vous venez de suivre Les Femmes d'ici avec Double Millionnaire.